Alors, bonsoir. Bonsoir aux gens présents à la salle du Conseil, ainsi qu'à vous à la maison. Alors, ce soir, 4 assemblées de consultation publique. Pour mener ces assemblées de consultation publique, Madame Josée Banville, directrice de l'aménagement du territoire de l'urbanisme, est avec nous. Alors, je vous laisse la parole. Donc, bonsoir tout le monde. Les 4 prochaines consultations, en fait, concernent une modification que nous avons faite à notre schéma d'aménagement et de développement révisé. Donc, elles sont tous liées ensemble. Donc, la première modification concerne le projet de règlement 2025-1358. C'est un règlement de concordance qui modifie le règlement 2015-843 édictant le plan d'urbanisme de la Ville. Donc, rappelons que le 28 novembre dernier est entré en vigueur le règlement de remplacement numéro 2023-1254A qui est venu modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de la Ville et qui concerne plus spécifiquement le secteur aéroportuaire ainsi que le parc industriel de Granada et la zone industrielle de Cadillac. La Ville doit, dans un délai de 6 mois qui suit l'entrée en vigueur du schéma, la modification schéma, modifier son plan d'urbanisme ainsi que les règlements d'urbanisme afin d'assurer la concordance. Donc, ceci nous mène à vous parler juste un petit résumé de ce que le schéma était venu modifier. Donc, le règlement, en fait, on est venu modifier une carte où on prévoit les zones et les parcs industriels afin d'ajouter un nouveau secteur qui va s'appeler le parc aéroportuaire industriel. On est également venu modifier l'usage industriel léger, la définition. On est venu modifier la carte du plan d'affectation du territoire afin d'ajouter l'affectation rurale, secteur aéroportuaire industriel. On est également venu modifier la grille des usages compatibles de l'affectation rurale afin d'ajouter le secteur aéroportuaire industriel. Nous avons également modifié le tableau 41 concernant les superficies des grandes affectations du sol afin d'ajouter le secteur aéroportuaire industriel qui va être classé sous l'affectation rurale. Nous venons également autoriser par la modification du schéma la création de nouvelles rues à l'intérieur de la nouvelle affectation que nous avons créée, soit l'affectation rurale, secteur aéroportuaire industriel. Également, nous sommes venus créer 2 zones de réserve industrielle pour le secteur du parc industriel de Granada, ainsi que la zone industrielle de Cadillac. Et nous avons également identifié les critères qui vont permettre de développer ces zones-là. Et finalement, nous avons prévu que pour certains usages, au niveau de l'affectation rurale, secteur aéroportuaire, un règlement sur les usages conditionnels serait nécessaire. Donc, concrètement, pour le projet de règlement au niveau du plan d'urbanisme, les modifications que nous devons faire pour assurer la concordance, c'est une modification au niveau de la carte des affectations du sol du plan d'urbanisme pour créer l'affectation industrielle secteur aéroportuaire, modifier la grille des affectations industrielles en ajoutant une ligne pour les secteurs aéroportuaires et industriels, ainsi que préciser les usages compatibles, ajouter une section sur les zones de réserve industrielle, créer les 2 zones de réserve industrielle au niveau de notre plan d'urbanisme. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus en détail au niveau des articles. Donc, pour l'article 2, on vient modifier la définition d'industriel léger pour venir ajouter des usages qui sont liés au transport à la définition que nous avions déjà au règlement. Au niveau de l'article 3, nous venons ajouter sous l'affectation industrielle le secteur aéroportuaire industriel et le secteur Granada. Donc, c'était une liste et on vient simplement ajouter des précisions au niveau de la liste. Au niveau du plan des affectations du sol, on vient modifier la carte 3 pour créer l'affectation industrielle secteur aéroportuaire industriel à même l'affectation industrielle secteur aéroportuaire. Donc, on voit à gauche, avant la modification, que la totalité de l'affectation était au niveau de l'industriel secteur aéroportuaire et on est venu ajouter un quadrillé
en mauve là, sur la carte que vous voyez à droite pour venir vraiment préciser ce petit secteur-là qui sera dorénavant le secteur aéroportuaire industriel. Au niveau des articles 5 et 6, ça vient remplacer la grille concernant les fonctions qui sont compatibles avec l'affectation industrielle. Donc, on vient ajouter sous l'affectation secteur aéroportuaire industriel, c'est ce que vous voyez ici à l'écran en rouge, donc une nouvelle catégorie qu'on n'avait pas avant. On va venir aussi indiquer les fonctions qui sont compatibles pour ce nouveau secteur-là. Donc, ce que l'on voit en fait, ce sont les types d'usages qui seraient autorisés pour cette zone-là. Donc, certaines activités commerciales, certains usages de services et certaines fonctions industrielles. On vient également inclure 3 notes qui vont venir établir des conditions spécifiques qui devront être respectées pour pouvoir faire ces usages-là, notamment là, au niveau des usages commerciaux qui vont être autorisés selon certaines conditions suivant l'adoption d'un règlement sur les usages conditionnels. Finalement, l'article 7 vient introduire une notion de réserve industrielle. Donc, on va venir ajouter une nouvelle section dans le plan d'urbanisme qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, une zone de réserve industrielle, c'est défini comme étant une zone qui représente un secteur où le développement n'est pas prévu à court terme, donc un horizon d'environ 1 à 10 ans. Le développement de ce secteur-là peut ainsi être différé et modulé en phases distinctes. Les usages autorisés des zones de réserve industrielle sont limités et ne permettent que des usages extensifs ayant peu d'incidence sur le milieu naturel et le développement de la future zone. Donc, pour une période temporaire, si on veut, les seuls usages qui vont être autorisés dans cette zone-là seront les espaces verts, les boisés, les sentiers, l'exploitation forestière, les usages d'utilité publique, l'aqueduc et l'égout. Donc, il n'y aura aucun bâtiment d'autorisé. Par contre, plus tard, lorsque la Ville voudra développer ces secteurs-là, elle devra déposer une modification de son schéma d'aménagement pour pouvoir développer ce secteur-là. Donc, nos 2 zones de réserve industrielle vont se trouver à 2 endroits sur le territoire de la Ville. Donc, au niveau du secteur de Cadillac, donc c'est la partie que vous voyez hachurée en vert à l'écran. C'est dans le secteur industriel de Cadillac. Et au niveau du parc industriel de Granada, c'est la partie sud du parc industriel là, qui était prévu être le prolongement de Jacques-Bibeau. Donc, comme j'explique, ces secteurs-là pourront être développés dans le futur, mais on va prioriser d'autres secteurs avant ces secteurs-là. Donc, au niveau du calendrier d'adoption de ce règlement de concordance-là, le 27 janvier a eu lieu l'avis de motion ainsi que l'adoption du projet de règlement. Le 5 mars, l'avis public pour la présente Assemblée publique de consultation. Ce soir, le 10 mars, c'est l'Assemblée publique de consultation. Pourrait y avoir lieu ce soir l'adoption du règlement et l'entrée en vigueur serait prévue le 18 avril. Il y a lieu de prendre note que quand on parle d'un règlement de concordance, il n'y a pas de dispositions qui sont susceptibles d'approbation référendaire, puisque c'est une obligation que nos règlements et plans d'urbanisme soient concordants avec le schéma d'aménagement. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Donc, on comprend que pour Cadillac et Granada, les zones industrielles, c'est comme prévu pour plus tard, éventuellement. Ça, exactement. C'est des exigences que le gouvernement nous a demandées. D'accord. Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaires, on pourrait passer dès lors à la 2e assemblée de consultation, puisqu'il est passé 19h45. Alors, je vous cède la parole. Donc, toujours dans les règlements de concordance avec la modification au schéma d'aménagement, le règlement concerne la concordance au règlement de zonage 2015-844. Donc, comme je venais d'expliquer, la Ville a fait une modification au schéma d'aménagement et donc on a 6 mois pour assurer la concordance avec notre réglementation d'urbanisme, donc dans ce cas-ci, le règlement de zonage. Dans les éléments qui portaient la modification du schéma qui sont en lien avec les modifications au schéma, on retrouve le fait qu'on a modifié l'affectation rurale secteur aéroportuaire, le fait qu'on crée 2 zones de réserve industrielle dans le parc industriel de Granada et de celui de Cadillac,
Donc, c'est principalement autour de ces thèmes-là qu'on doit faire des modifications à notre règlement de zonage. Donc, l'article 2, dans un premier temps, ce qu'on va venir faire pour assurer notre concordance, ça va être de venir modifier nos zones au niveau de notre plan de zonage. Donc, l'objectif de tout ça est de faire concorder, dans le fond, nos limites au niveau de nos zones à notre règlement de zonage avec les limites au niveau de l'affectation au plan d'urbanisme. Donc, notre zone 6003 que l'on voit en rose à l'écran à gauche va être modifiée et le résultat se trouve là à droite. Donc, on vient un petit peu là, réduire là, la zone 6003 là, on vient en fait agrandir la zone 6002 à partir de la zone 6003 si on veut pour que ça soit concordant. Et on voit là en vert notre zone aussi 6023 qui est un petit peu affectée là, dans le coin, comme on voit là, autour du cercle bleu là, qu'on a là, sur le plan à droite. Donc, par la suite, on doit aussi modifier encore une fois le plan d'urbanisme et dans ce cas-ci, c'est dans le secteur aéroportuaire industriel. Donc, on va venir agrandir la zone 6026 qui se trouve en rose à l'écran. On va venir l'agrandir vers le nord et vers l'est, à même une partie de la zone 6025. Également, on va venir créer la zone 6029 en vert et ça, à même la partie de l'ancienne zone 6025 et à partir d'une partie est de la zone 6026. Et on va venir finalement agrandir la zone 6025 vers l'est afin d'inclure les lots 5 29 197 et une partie des lots 5 29 583. Donc, vous voyez le résultat là, de la modification au niveau de notre plan d'urbanisme dans la carte à droite où on voit maintenant le nouveau redécoupage des zones 6025 et 6026 ainsi que la nouvelle zone 6029 en vert. Finalement, au niveau du plan de zonage, on va venir modifier la zone 40 on va venir créer, la zone 4107 à même une partie de notre zone 4105. Dans le fond, l'objectif, c'est de venir créer une limite pour notre zone de réserve dans ce secteur-là. Donc, c'est la partie en vert que vous voyez à droite à l'écran. Par la suite, on doit modifier nos grilles des usages autorisés, là, dans le fond de notre grille de spécification. Pour la zone 6003, on doit venir retrancher certains usages qu'on avait auparavant, que vous voyez ici là, à gauche à l'écran. Donc, on doit venir retirer certains usages qui étaient plus de nature commerciale et industrielle. Donc, pour venir autoriser seulement les usages de conservation et exploitation contrôlée des ressources. Donc, c'est concordant avec ce que j'ai expliqué tantôt au niveau du plan d'urbanisme pour nos zones de réserve. Par la suite, même chose, on doit venir modifier notre grille de spécification de la zone 4107 dans le secteur de Cadillac. Dans le fond, on va venir permettre que la mise en valeur et la conservation dans notre zone 4107. Mais comme j'expliquais, pour ces deux zones-là, en fait, c'est que ce n'est que temporaire. Lorsqu'on sera prêt à les développer, on pourra venir réintroduire des usages de nature commerciale et industrielle dans cette zone-là. Finalement, au niveau de la zone dans le secteur aéroportuaire, la zone 6026, donc on doit venir encore ici retrancher des usages commerciaux du secteur et ces usages-là, dorénavant, vont être autorisés seulement suite à l'approbation d'un règlement sur les usages conditionnels qu'on va vous présenter tout à l'heure. Donc, les seuls usages qu'on va autoriser dans la zone 6026, c'est l'industrie légère, qu'elle peut continuer d'être autorisée dans la zone, ainsi que les terrains de stationnement pour automobiles et l'entreposage pour usage commercial et industriel. On vient également ajouter des nouveaux usages, soit centre de transfert intermodal camion-train, entrepôt pour transport par camion, stationnement de véhicules lourds, service d'aménagement pour le transport, entreposage frigorique, centre de distribution et d'expédition de marchandises diverses, services de construction, soit les ouvrages de génie civil, et les services de lutte contre les incendies de forêt, Et pour ce qui était des autres usages qui étaient autorisés auparavant dans la classe commerciale, comme je vous expliquais, ça va être
suite à l'approbation de notre règlement sur les usages conditionnels. Donc, au niveau de la grille des spécifications de la zone 6029, les usages autorisés vont être les mêmes qui étaient déjà autorisés dans la zone 6025, soit l'industrie légère, l'entreposage pour usage commercial et industriel, ainsi que l'industrie alimentaire, qui est spécifiquement exclue dans ce cas-là, puisqu'on est dans le secteur de l'aéroport. Donc, pour le péril aviaire, on ne peut autoriser ces activités. Finalement, au niveau de l'article 104, concernant le nombre de bâtiments principaux autorisés, nous allons venir, en fait, ajouter une exception parce que normalement, on ne permet qu'un seul bâtiment principal par terrain. On avait déjà une exception pour les entreposages d'appareils ménagers, mobiliers, ce qui était les mini-entrepôts. Et on va venir maintenant également faire une exception pour les entreposages pour usage commercial et industriel, pour qu'il puisse y avoir plus d'un bâtiment principal sur un terrain qui aurait cette activité-là. Au niveau du calendrier d'adoption, comme expliqué tout à l'heure, il y a eu un avis de motion et un premier projet de règlement le 27 janvier. Le 5 février a eu lieu l'apparition de l'avis public de consultation. Le 10 mars, ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation. Il pourrait y avoir l'adoption du règlement et l'entrée en vigueur se ferait le 18 avril. Comme il s'agit d'une modification pour un règlement de concordance, ces règlements ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? Sinon, on serait rendu à la 3e Assemblée de consultation publique. Donc, le 3e règlement de concordance concerne le règlement de lotissement qui doit être modifié. Donc, encore une fois, c'est pour faire suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé. On a 6 mois pour modifier notre règlement de lotissement en concordance. La partie qui est visée du schéma d'aménagement qui nous amène à modifier notre règlement de lotissement, c'est le fait que nous souhaitons autoriser la création de nouvelles rues à l'intérieur de la nouvelle affectation rurale, secteur aéroportuaire industriel. Donc, la modification nous amène à modifier notre article 39 qui s'intitule « Nouvelles routes et rues et chemins ». Donc, c'est modifié afin qu'on puisse prévoir la construction de nouvelles rues dans notre nouvelle affectation que nous avons créée pour le secteur industriel, secteur aéroportuaire industriel. Donc, auparavant, c'était permis uniquement dans l'affectation urbaine et riveraine. Maintenant, on vient ajouter ce secteur-là pour pouvoir développer le secteur aéroportuaire. Au niveau du calendrier d'adoption, le 27 janvier, nous avons eu l'avis de motion. Par la suite, l'adoption du premier projet de règlement. Ensuite, l'avis public de consultation. Ce soir a lieu l'Assemblée publique de consultation et il pourrait y avoir l'adoption du règlement également ce soir. L'entrée en vigueur se ferait par la suite le 18 avril 2025 et encore une fois, ce projet n'est pas susceptible d'approbation référendaire puisqu'il s'agit d'un règlement de concordance. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Sinon, on est rendu à la dernière Assemblée de consultation publique. Donc, le dernier projet de règlement de concordance concerne, dans le fond, l'adoption du règlement sur les usages conditionnels, qui était une condition du ministère des Affaires municipales afin que l'on puisse procéder à la modification de notre schéma d'aménagement pour le développement du secteur aéroportuaire. Donc, ce règlement-là fait suite à l'adoption du schéma d'aménagement révisé et on doit, dans les 6 mois, procéder à l'adoption du règlement de concordance. Ça concerne spécifiquement le fait de pouvoir permettre certains usages commerciaux selon certaines conditions qui sont prévues au règlement sur les usages conditionnels. Et comme j'expliquais, il s'agit vraiment d'une demande du ministère des Affaires municipales. Donc, le règlement en tant que tel est divisé en différentes sections. Le chapitre 1 prévoit notamment les dispositions déclaratoires interprétatives et administratives.
qui concernent là, le titre du règlement, le territoire assujetti, la validité, les lois et règlements, le domaine d'application, la préséance, l'application du règlement, ainsi que les contraventions, sanctions et recours et poursuites. Je vais vous présenter là, dans ces éléments-là le territoire assujetti, puisque les autres, c'est simplement là, des formalités qu'on retrouve dans chaque règlement. Donc, au niveau du territoire assujetti, le règlement sur les usages conditionnels s'applique présentement uniquement pour la zone 60-26, qui est en rose sur la carte à l'écran. Donc, c'est la zone 60-26 qui est identifiée à notre règlement de zonage et ça se retrouve là, au nord de l'aéroport, dans notre nouveau secteur aéroportuaire industriel. Par la suite, le règlement, au niveau du chapitre 2, prévoit les usages autorisés ainsi que les critères d'évaluation. Donc, on va préciser là, aux articles 10 et 11 que les usages conditionnels que je vais vous nommer là, sont interdits à moins qu'ils soient préalablement autorisés par le Conseil selon la procédure qui est prévue au présent règlement qu'on est en train d'adopter aujourd'hui. Et les procédures sont prévues au chapitre 3. Donc, les usages qui pourraient conditionnellement être autorisés sont les usages de commerce et services connexes aux activités industrielles, soit les services d'urgence, les services gouvernementaux, les services reliés à l'environnement, la location et la réparation de machinerie et d'équipements spécialisés et les services de récupération de métaux. Également, les commerces et services qui sont connexes aux activités aéroportuaires, soit les restaurants et services d'hébergement, les entreprises de location de voitures, stations-service et entreprises de lavage de véhicules, les écoles de pilotage, les héliports et autres bâtiments de transport aérien. Par la suite, on prévoit là, également que pour toute demande d'autorisation, il faut répondre à certains critères et objectifs que le Conseil devra analyser lorsqu'il recevra une demande. Notamment, l'article 2 prévoit des critères d'évaluation et objectifs généraux, soit que le projet doit contribuer à la création d'un pôle industriel relatif aux activités aéroportuaires, éviter de concurrencer l'offre de terrains commerciaux et industriels dans les pôles urbains et d'éviter de créer de grands générateurs d'achalandage pour la population en général. Également, il y a des critères plus spécifiques. Donc, l'article 13 prévoit des critères au niveau des services qui seraient autorisés au niveau des activités industrielles. Donc, on a 6 critères, soit le fait que l'usage projeté est en lien direct avec le secteur industriel, aéroportuaire ou minier, le positionnement à proximité de l'aéroport, du chemin de fer ou de la route 117 est stratégique pour l'usage exercé. L'usage nécessite un terrain de grande dimension, donc grandeur de bâtiment, flotte de véhicules importante, équipements ou machinerie lourde qui nécessite beaucoup d'espace. L'usage peut causer des nuisances ou autres usages. L'usage peut causer des nuisances aux usages urbains, donc soit au niveau des heures d'opération qui se font là, la fréquentation au niveau de la livraison, l'utilisation de camions et de machinerie lourde qui peut générer du bruit, etc. L'usage ne concerne pas la vente ou la prestation de services directement aux consommateurs et les activités liées à l'usage n'entraînent aucune contrainte aux activités aéroportuaires, soit la création d'ondes de fumée, de poussière et d'attraction de la faune. Également, l'article 13, on vient préciser les critères d'évaluation pour la catégorie activité aéroportuaire. Donc, là, à ce moment-là, on aurait 5 critères à évaluer, soit le fait que l'usage projeté est en lien direct avec la proximité de l'aéroport, un maximum de 2 établissements de chaque usage autorisé est permis à l'intérieur de l'affectation rurale, secteur aéroportuaire industriel, les services au volant et les terrasses extérieures sont interdites, l'usage s'adresse uniquement aux touristes et aux autres usagers de l'aéroport et aux travailleurs du secteur. Et finalement, les activités liées à l'usage n'entraînent aucune contrainte aux activités aéroportuaires, que ce soit l'émission d'ondes, les fumées, la poussière et l'attraction de la faune. Donc, les usages sont limités. En fait, c'est, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que le ministère des Affaires municipales souhaite que les activités qui se déroulent là ne sont pas les mêmes activités qu'on retrouve nécessairement normalement à l'intérieur du pôle central dans nos autres secteurs de développement,
puisque le secteur aéroportuaire se trouve à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, on doit répondre à ces exigences-là pour être conforme aux orientations gouvernementales du gouvernement. Finalement, le chapitre 3 prévoit les procédures pour déposer une demande d'autorisation pour un usage conditionnel. Donc, c'est prévu aux articles 15 à 20 du règlement. Ça précise le contenu ainsi que le processus d'approbation. Donc, dans un premier temps, quelqu'un qui va vouloir faire un projet dans ce secteur-là, dans le secteur aéroportuaire au nord de l'aéroport, devra transmettre une demande qui va préciser, là, bien sûr, le nom du propriétaire, l'emplacement visé, l'usage projeté. Il devra justifier le projet, en quoi il répond aux objectifs et critères que j'ai présentés tout à l'heure, ainsi que fournir un plan ou un croquis du projet. Il y aura des frais qui seront attribués là, pour présenter une telle demande, qui sera prévu au règlement sur la tarification globale de la Ville. Il y a un avis public qui devra être publié là, 15 jours avant la tenue de la séance à laquelle le Conseil va statuer sur la demande. Le Conseil, avant de prendre sa décision, devra soumettre le tout au comité consultatif d'urbanisme qui va faire une recommandation au Conseil. Et la décision du Conseil sera rendue là, publique par une résolution. Et le CCU et le Conseil pourraient là, recommander des conditions pour l'approbation des projets. Et si le projet est favorable de la part du Conseil, bien là, il pourra y avoir la délivrance d'un certificat d'autorisation. La procédure pour une telle demande sera d'à peu près 8 semaines. Donc, on peut dire que c'est un peu comme une procédure, comme une dérogation mineure, si on veut, mais c'est relatif à des usages et c'est un pouvoir dans la LAU qui nous permet là, de faire un règlement sur les usages conditionnels et de pouvoir donner ces types de permissions-là. Le calendrier d'adoption, le 27 janvier, a eu lieu l'avis de motion ainsi que l'adoption du projet de règlement. Ce soir, il y a eu par la suite, le 5 février, l'avis public de consultation. Ce soir a lieu l'Assemblée publique et il y aura l'adoption du règlement possiblement ce soir. Et par la suite, l'entrée en vigueur du règlement. Et encore une fois, comme il n'y a pas de disposition susceptible d'approbation référendaire pour ce règlement, puisqu'il s'agit d'un règlement de concordance. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Sinon, ça met fin aux assemblées de consultation. Merci, Mme Banville. Pour les gens présents, mais pour les gens à distance, on vous revient dans quelques minutes pour la séance régulière du Conseil. Alors, l'enregistrement va couper quelques minutes, mais on vous revient. Merci.
Alors, rebonsoir, si vous étiez à l'écoute, désolé de ce délai. Donc, bienvenue à cette séance régulière de votre conseil de ville. Dans un premier temps, l'ordre du jour. Oui, quelques ajouts ce soir. Donc, dans la section correspondance, une demande d'autorisation pour la zone piétonne 2025. Dans les affaires politiques, une résolution concernant la suspension de travaux d'aménagement forestier dans certains secteurs visés par des projets d'aires protégés. Une nomination au comité consultatif d'urbanisme dans les règlements à la suite des 4 assemblées de consultation, donc l'adoption des règlements 1358, 1359, 1360 et 1361. Alors, un proposeur. J'en fais la proposition, Réal Beauchamp. Je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. En deux, l'approbation du procès-verbal de notre séance du 24 février 2025. J'en fais la proposition, Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Réal Beauchamp. Merci beaucoup, messieurs. En trois, suivi des dossiers politiques, donc quelques mots pour vous. Dans un premier temps, nous voulons offrir nos sincères condoléances aux proches de M. Gérard Garon, décédé à la fin février, à l'âge de 91 ans. M. Garon, c'est un ancien conseiller municipal de la ville de Rouen dans les années 1960. Il a marqué notre communauté par son engagement et en son honneur, la place Garon, située dans la montée du Sourire, porte son nom. Alors, nos pensées accompagnent la famille et les amis de M. Garon. En lien avec les tarifs douaniers, je pense qu'on peut pas, c'est impossible de pas aborder la situation actuelle. Alors, les nombreuses perturbations économiques et le climat d'incertitude engendré par des décisions imprévisibles du président Trump nous affectent tous. À ce stade, c'est difficile encore d'anticiper précisément les répercussions sur l'économie locale, mais on demeure vigilant. C'est certain que le mouvement d'achat local, la réduction de notre dépendance aux produits américains, c'est toujours des actions à notre portée. Et plus que jamais, la solidarité est notre meilleur allié. Je vous rappelle que nous avons mis en place une table de travail avec nos partenaires. Je les remercie d'ailleurs de leur implication. Alors, je tiens à rappeler le rôle fondamental des élus de veiller aux intérêts de l'ensemble des citoyens. Alors, chaque membre du conseil municipal est pleinement engagé à œuvrer pour le bien-être de notre population. Merci. Cette semaine, nous hisserons le drapeau de l'Ukraine devant l'hôtel de ville afin de réaffirmer notre engagement envers la démocratie et la souveraineté des peuples. Par ce geste symbolique, nous exprimons notre solidarité envers le peuple ukrainien et son président, Volodymyr Zelensky, qui résistent avec courage pour défendre leur liberté et leur indépendance. C'est également un hommage aux Ukrainiens qui ont contribué à bâtir notre ville et à ceux qui y vivent toujours aujourd'hui. Rwanda se joint ici à d'autres collectivités à travers le monde pour affirmer que la démocratie ne peut être ébranlée par la force et que la souveraineté d'un peuple doit être respectée. Nous restons donc aux côtés du peuple ukrainien dans cette épreuve. Donc, le drapeau qui sera ici cette semaine devant l'hôtel de ville. Au niveau des coupes forestières, suite aux représentations de citoyens qui sont venus au conseil municipal pour solliciter notre appui à leur demande en lien avec les coupes forestières dans la réserve de biodiversité au Passatica, comme nous l'avions dit, nous avions rencontré le ministère des Ressources naturelles, tel que mentionné le 24 février. Et aussi, tel que mentionné le 24 février, je veux vous informer que nous voterons ce soir une résolution d'appui au cours de la séance qui sera présentée par M. Louis Dallaire. Enfin, permettez-moi de dire un mot sur la Journée internationale des droits des femmes. Donc, samedi, c'était le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes, une journée importante. Même si au Québec, on a quand même des avancements, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Il faut non seulement travailler à maintenir les acquis, mais aussi continuer d'avancer. Si on parle plus spécifiquement de politique municipale,
Étant donné que les décisions politiques touchent l'ensemble de la population, bien, il faut donc continuer de viser la parité afin que les hommes et les femmes puissent participer équitablement aux décisions. La situation s'améliore au Québec, mais il reste encore, comme je disais, du chemin à parcourir. Présentement, pour votre information, au Québec, 38,5 des conseillers sont des conseillères, des femmes, et 23 sont des mairesses. Samedi, j'ai souligné, elle est absente aujourd'hui au Conseil, mais je veux quand même le dire, j'ai souligné samedi l'implication de Mme Sylvie Turgeon, qui siège au Conseil depuis 20 ans, un record à Rwanda pour une élue, tout palier politique confondu. D'ailleurs, une mention sera faite lors des assises de l'UMQ en mai prochain. Merci, merci Sylvie de ton implication. Donc, qu'il s'agisse de soutenir les femmes en politique, l'entrepreneuriat, le leadership, la culture ou la sécurité, ou de soutenir les femmes les plus démunies, tout le monde joue un rôle dans la promotion de l'égalité. Le progrès ne se fait pas tout seul. Merci de votre écoute et de votre implication à tous. Donc, nous sommes rendus aux demandes des citoyens. Si vous êtes présents dans la salle et que vous souhaitez vous adresser au conseil municipal, bien, je vous invite à vous avancer, vous nommer et nous dire le but de votre intervention. Sinon, on poursuivrait avec les dérogations mineures, Mme Carignan. Oui. La première demande, au 101 avenue Portelance, présentée par Glencore Canada, un avis favorable du CCU relativement à l'agrandissement de leur abri. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Merci. Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire? Dans les avis favorables, oui. Moins de commentaires. C'est ça. Oui, il y a moins de commentaires. Au 245 de la rue Gamble-Ouest, présenté par le 23-23-77-46 Québec Inc., un avis favorable du CCU relativement à l'installation du revêtement extérieur. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et il n'y a pas de commentaires dans la salle, alors on poursuit. Au 5.3, 26... Pour le 2685 et le 2687 de la rue David, présenté par M. Éric Manta, un avis conditionnellement favorable du CCU relativement à la subdivision projetée de la propriété. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Et je ne crois pas qu'il y ait des commentaires dans la salle. On poursuit au 100 avenue Marcel Barry, présenté par 9206-3437 Québec Inc., un avis défavorable du CCU relativement à l'agrandissement du bâtiment principal. Et cet item, on demande qu'elle soit reportée au 24 mars prochain. Donc, je fais la proposition de le reporter. Ça va? Oui. On pourrait prendre les deux derniers en... Oui, puis l'autre également, la suivante, au 660 chemin Saint-Luc, présenté par M. Christian Lefebvre et Mme Nathalie Leblanc. Leur demande est reportée au 24 mars également. Et j'en fais la proposition pour les deux. Et je l'appuie. Alors, c'est reporté, ces deux dérogations sont reportées au 24 mars. Oui. Tout le monde est en accord. Merci beaucoup. Monsieur Chevalier, les affaires générales. Merci, Mme Carignan. Vas-y. Oui, Mme Dallaire, donc la liste du personnel engagé cette semaine, on parle de 2 personnes réservées sur un temps partiel là, à l'organisation. Au niveau des embauches, M. Marc-Antoine Gontier au poste de préventionniste pompier, Mme Karine Lamontagne, agente au service à la clientèle, travaux publics et matières résiduelles, M. Richard P. Leblanc, technicien en maintenance. Nomination de Mme Sylvie Gelette, technicienne à la comptabilité 2 au compte fournisseur et signature de contrat de travail pour Mme Marilyn Blier. J'en fais la proposition, Cédric Laplante. Et je l'appuie, Guillaume Beaulieu. Merci beaucoup. Octroi de contrat maintenant. Location de véhicules légers 2025 pour une durée d'1 an. Allocation Sauvageau incorporée au montant estimé de 431 715 et 3 sous. Taxes incluses. Étant la seule reçue et conforme. Contrat de service de 2 ans pour l'entreposage, la fourniture, l'installation et les changements saisonniers de pneus des véhicules légers à pneus GBM incorporés au montant de 183 616 et 68. Taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Fourniture de peinture et de microbilles et marquage des chaussées 2025 à Ligne Fit incorporée au montant de 98 384 et 11 sous. Taxes incluses étant la plus basse conforme.
Finalement, bordure, trottoir et travaux de béton sur l'avenue de la Rivière, l'avenue du Portage et la rue Cardinal-Bégin-S à construction Calago Incorporé au montant de 84 291,97 $, taxes incluses, étant la plus basse conforme. Alors, proposeur, J'en fais la proposition. Réal Beauchamp. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. merci beaucoup. Vente de terrain, donc une vente cette semaine. Vente du lot 5 262 476, ainsi qu'une partie des lots 2 807 758 et 5 262 479 au cadastre du Québec, boulevard Témiscamingue, avenue Québec et rue Boutour, à 155-856 Canada Inc., immeuble Dion, à des fins de projet commercial. Alors, proposeur pour cette vente de terrain, J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie. Guillaume Beaulieu. merci beaucoup. On termine avec les autorisations de signature. Donc, entente de participation volontaire pour un projet pilote portant sur la collecte et le recyclage d'appareils à piles imbriqués. Entente sectorielle visant le soutien au développement culturel dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Et finalement, avenant à l'entente sectorielle de développement en matière de soutien à la concertation régionale à la région de l'Abitibi-Témiscamingue. J'en fais la proposition. Yves Trollet. Merci. Et je l'appuie. Cédric Laplante. Merci beaucoup, messieurs. Merci, Monsieur Chevalier. Au niveau des sujets des membres du Conseil, Monsieur Beaulieu. Oui. Il y a à chaque année la date anniversaire du malheureux confinement qu'on a vécu avec la pandémie de COVID-19, qui est devenue la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Alors encore cette année, il y a un thème qui est axé là-dessus par Santé mentale Québec, principalement, qui en fait un événement là, à chaque année. Alors en commémoration là, pour le 13 mars, cette année, c'est se ressourcer. Alors, se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge. Donc, dans une société où tout va vite, est-ce que changer des rythmes est si révolutionnaire? Prendre le temps de trouver sa zone de recharge, de se reconnecter au moment présent, aux gens vivant autour, c'est nécessaire, c'est légitime. Se donner le droit de ralentir, d'adopter un rythme qui nous convient, qui aide à créer un contexte favorable à une bonne santé mentale, à la vie collective, à l'environnement aussi. Donc, chacune, on est en phase de se demander qu'est-ce qui nous permet de nous recharger nos batteries personnelles et donc d'être à l'affût de ça pour avoir une bonne santé mentale. Ça permet de passer à travers les jours et les années de meilleure façon. Donc, réflexion à entretenir là-dessus. Alors, voilà. Important. Merci, M. Beaulieu. Alors, au niveau des correspondances reçues, Mme Carignan, il y a une demande d'autorisation d'événement. Oui, concernant la zone piétonne, donc la société commerciale de notre centre-ville, la SDC, demande autorisation pour l'été 25 de tenir la zone piétonne soit du 16 juin au 21 août pour la rue principale, qui comprend la fermeture de cette rue-là. Et également, dans cette demande, il y a également pour la rue Gamble et la rue Perrault, seulement pour la fin de semaine de la vente trottoir, soit du 17 au 20 juillet. Ça fait partie de leur demande et j'en fais la proposition. Et je l'appuie. Réal Beauchamp. Merci beaucoup. Au niveau des affaires politiques, à 9.1, donc besoin d'une résolution à l'effet que la Ville de Rwanda autorise la distribution de l'enveloppe budgétaire du PADF 2024-2025 pour les projets 1646,55 pour un déplacement pour l'atelier provincial du Bureau de coordination des tables locales GIR à Québec et un montant de 99 177,45 pour le projet de reboisement Brasseur Ouest et secteur Lusco. Alors, donc, un montant total de 100 824 $. J'ai besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. Cédric Laplante. Et je l'appuie. Louis Dallaire. Merci beaucoup. En deux, au niveau du Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS, donc c'est une demande de prolongation du projet
à cabane de la Maison du Soleil Levant de Rwanda dans le cadre du FKIS, comme je disais. Donc, une résolution pour octroyer une somme de 38 775,44 $ afin de prolonger les activités du projet jusqu'au 30 juin 2025. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. Sébastien Côté. Et je l'appuie, Claudette Carnian. Merci beaucoup. En 9.3, une demande d'aide financière pour le projet, le programme d'infrastructure municipale d'eau Primo. Donc, d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au volet 1.2 pour les infrastructures d'eau, pour la réalisation des travaux d'infrastructure municipale Primo pour le secteur. Bon, on parle d'un débranchement d'un puisard à la place Tourigny. On parle d'un retrait de régulateur du déversoir D3-4. Alors, et surtout d'autoriser la directrice des travaux publics et des services techniques ainsi que le chef de l'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville tout document à cet effet pour le dépôt de la demande. Un proposeur. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Monsieur Dallaire pour 9.4. Oui, comme vous avez annoncé, Mme Dallaire, en entrée du Conseil, il y a des gens qui sont venus demander l'appui du Conseil. Il y a le dernier Conseil. Donc, ce soir, on voudrait adopter une résolution demandant la suspension des travaux d'aménagement forestier dans la zone d'agrandissement proposée de la réserve de biodiversité au Pazatica. Donc, je lis la proposition. Que la Ville demande officiellement au MRNF de suspendre immédiatement les travaux d'aménagement forestier dans la zone d'agrandissement proposée de la réserve de biodiversité au Pazatica, et ce, jusqu'à qu'une décision soit prise par le MELCCFP quant à la désignation des aires protégées dans le cadre du processus en cours. Que la Ville interpelle le gouvernement du Québec afin qu'il adopte un principe de précaution en intégrant les propositions d'aires protégées soumises en 2024 dans ses décisions de gestion forestière. Que cette résolution soit transmise au ministère des Ressources naturelles et des Forêts, au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune des parcs, ainsi qu'aux députés concernés. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Cédric Laplante. Merci beaucoup. Pour les procédures administratives. Vous avez un point additionnel pour le 9.5, quoi. Ah, je l'ai. Il n'affiche pas. Excusez, il n'affiche pas. Allez-y, Mme Carignan. C'est bon, oui. Donc, concernant le comité consultatif d'urbanisme, nous avions un siège à combler. Le comité a reçu la lettre d'intention ainsi que le profil et les compétences de Mme Annie Duquette pour combler ce poste. Donc, je fais la proposition pour la nomination de Mme Duquette comme membre du CCU. Merci. Et je l'appuie. Et tout le monde est d'accord. Et merci à Mme Duquette pour son implication. Madame... Oui. Madame dans les procédures la greffière, Madame Tousignan. Donc, à 10.1, l'approbation des critères grille d'évaluation des offres conformes pour 2 projets, services professionnels visant la caractérisation des matières résiduelles sur le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda et visant l'auscultation des trottoirs. Proposeur. J'en fais la proposition, Yves Trollet. Et je l'appuie. Sébastien Côté. Ensuite, un emprunt au fonds de roulement pour le secteur du quartier Nord, Clérici, rénovation de la bibliothèque pour 6 100 $. Est-ce que vous voulez que j'y aille? Oui. Donc, en 10.3, une autorisation de signature pour une intervention à l'acte de vente du lot 6 408 948 dans le secteur de la rue Perrault-Est. Ensuite, une demande de certificat d'autorisation auprès de la Direction générale de l'analyse et de l'expertise régionale de l'Abitibi-Témiscamingue et auprès de la Direction de la gestion de la faune pour des projets à la plage Kiwanis, pour un ponceau dans le secteur de l'avenue La Fontaine, un ponceau dans le secteur de l'avenue de l'Amitié, rue Poirier, et également un ponceau dans le secteur du rang à Larry. Et finalement, une modification de la résolution 2025-157 qui a été adoptée le 24 février dernier concernant la demande d'aide financière au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI,
considérant qu'il y avait des spécifications qui étaient demandées par le ministère dans la résolution qui n'apparaissaient pas dans celle qui avait été adoptée précédemment. Alors, proposeur. J'en fais la proposition. Et je l'appuie, Claudette Carnier. Merci. Ce soir, il n'y a pas de recommandation au niveau des conseils de quartier. On a en 12 l'approbation des comptes, qui totalise un montant de 5 540 457 et 28 sous selon les données qui vous ont été fournies. Alors, un proposeur pour l'approbation. J'en fais la proposition. Guillaume Beaulieu. Je l'appuie, Yves Drolet. Ça a été rapide, M. Beaulieu. Pas d'avis de motion. Pas d'avis de motion. On est au règlement. Oui, donc suite aux 4 consultations publiques qui ont eu lieu précédemment concernant la modification au schéma pour le secteur du parc aéroportuaire, donc l'adoption des règlements 2025-1358, 2025-1359, 2025-1360 et 2025-1361. Proposeur pour ces règlements. J'en fais la proposition, Claudette Carnier. Et je l'appuie, Réal. Merci beaucoup. Donc, il n'y a pas de journalistes présents dans la salle ce soir. Donc, nous en sommes à la levée de la séance. Mais vu que Mme Turgeon n'est pas là, ça se peut qu'on reste ici, là, non? Alors, quelqu'un pour la lever? Je vais en faire la proposition, Cédric Laplante. Je vais l'appuyer, Claudette Carnier. Merci. Merci beaucoup à vous tous et merci aux gens présents et à vous à la maison. Bonne fin de soirée. Merci.